Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, d'entrer dans ce temps sur la prière et la prière pratique, bien d'y entrer par la prière. Vous avez vu que j'ai commencé par un signe de croix. C'est très important le signe de croix. Le signe de croix, il nous fait sortir de notre quotidien, de ce que nous sommes en train de faire. Il nous fait rappeler que nous sommes chrétiens du Christ. Et à partir de ce moment-là, c'est comme une petite barrière, une petite frontière que nous mettons entre le monde dans lequel nous vivons et dont nous ne sommes pas, et ce monde spirituel dans lequel nous voudrions bien entrer. Donc je recommence au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous invoquons l'Esprit Saint, cet esprit de Jésus, cet esprit entre le Père et le Fils, qui est l'amour du Père pour le Fils et du Père et du Fils pour le Père. Ô Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspirez-moi toujours ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je dois agir et ce que je dois faire pour procurer votre gloire, le bien des âmes et ma propre sanctification. Amen. Et demandons à la Vierge Marie, la mère de Jésus, de nous aider à être disponibles à cet Esprit Saint comme elle-même le fut. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous protège de tout mal et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors nous entrons dans notre entretien, là, le dernier de la journée. Vous savez que vous avez pu commencer, certains l'ont fait, avec Don Arnaud et la Lectio Divina, la pratique un petit peu de la Bible. Si mes souvenirs sont bons, Don Léonard devait parler des héros et héroïnes de la Bible. Il a peut-être changé de sujet entre-temps d'ailleurs, mais ça c'est pas grave. Vous avez eu un très très beau moment avec Don Vincent sur le combat spirituel. Et il m'a été proposé de parler sur la prière de manière pratique. Commençons d'abord par nous poser la question, pourquoi la prière? Et surtout, ce qui me paraît très important, c'est est-ce que moi, et là chacun se pose la question, est-ce que moi, je suis quelqu'un qui prie? Et très souvent, la réponse c'est « Oh ben moi, vous savez, je ne sais pas prier ». Ça, c'est la première chose. Je ne sais pas prier. Ou bien, oh ben vous savez, moi je laisse ça à d'autres, moi je fais des choses, je suis un grand mystique. Le problème, c'est que la prière, c'est pas quelque chose qui est facultatif, c'est pas quelque chose qu'on se rajoute dans notre vie. La prière, c'est la respiration de l'âme. Et donc, nous devons constater assez vite que notre relation avec Dieu, cette relation naturelle avec Dieu, cette relation naturelle d'amitié qui nous lie avec le Seigneur, elle n'est pas seulement par notre vie quotidienne qui lui est dédiée, elle est aussi par ces moments où nous prenons notre emploi du temps à bras-le-corps pour nous arrêter et nous mettre en face du Seigneur. Par nature, par vocation, ce n'est pas moi qui parle, c'est le catéchisme de l'Église catholique dans son abrégé. Au numéro 2, pourquoi y a-t-il en l'homme le désir de Dieu? Par nature et par vocation, l'homme est donc un être religieux, capable d'entrer en communion avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l'homme sa dignité fondamentale.
Voilà pourquoi aucun être humain n'a le droit de s'arroger ou de s'approprier quoi que ce soit sur la vie humaine, qu'il s'agisse de la conception naturelle ou de la mort naturelle. Le lien intime et vital avec Dieu confère à l'homme sa dignité fondamentale. Et cela n'a rien à voir avec les capacités intellectuelles, avec les capacités cognitives, avec les capacités économiques, avec les capacités, etc. Non. L'homme est la dignité fondamentale de l'homme vient de cette capacité, de ce lien intime et vital avec Dieu qui est naturel. Donc, aussi bien vous, ici, là, ceux qui m'écoutez en ce moment, que le pygmée au fin fond de sa forêt, que l'esquimau, que le chinois de l'empire Ming il y a environ X milliers d'années, l'homme, l'être humain, quel qu'il soit, par nature et par vocation, est un être religieux capable d'entrer en communion avec Dieu. Cela veut dire, parce que c'est ça la conséquence immédiate, que nous n'avons pas à faire des grands discours en disant « moi je ne sais pas faire, je ne suis pas fait pour ça, moi je ne suis pas mystique, tout ça c'est bon pour les curés et les bonnes sœurs, mais moi je suis dans le monde et je bosse, etc. » Non. Ça vient après. Vous avez été créés, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc nous sommes capables d'aimer et de connaître. Mais d'aimer qui? D'aimer Dieu, et par voie de conséquence les autres. Et de connaître. Mais de connaître qui? De connaître Dieu. L'intelligence qui vous a été donnée, elle n'est pas d'abord pour gagner beaucoup d'argent. Même si je suis très heureux si vous gagnez beaucoup d'argent, parce que comme vous êtes très généreux, vous allez en redonner à la paroisse ensuite. Mais votre intelligence, elle n'est pas là d'abord pour cela. Elle vous a été donnée pour connaître Dieu. Remettez bien en place cette priorité. Et peut-être que le temps de déréliction que nous vivons actuellement peut nous aider à retrouver ce sens des priorités. À vous qui passez vos journées à courir en permanence. À vous qui avez tant de choses à faire parce que vous êtes tellement indispensable que le monde ne peut pas se tourner sans vous, votre petit monde. Il y a le petit monde de Don Camillo, et puis il y a le petit monde de Don Maurice, il y a le petit monde de Stéphane, mais c'est un monde de pygmées, Et encore, c'est même peut-être encore plus petit, C'est encore plus petit, nous les imaginons très grands. Mais est-ce que nous n'avons pas l'occasion, à travers ce temps de déréliction, de remettre les priorités dans notre vie? J'ai été créé, vous avez été créés pour aimer et connaître Dieu. Et afin de mieux l'aimer, plus le connaître. Et parce que nous le connaissons plus, nous l'aimons mieux. Et parce que nous l'aimons mieux, nous avons le désir de mieux le connaître, etc., etc., etc. Et donc, notre vie quotidienne doit être envisagée dans cette considération. J'ai été créé, je suis voulu, aujourd'hui, Dieu me donne mon existence, là, actuellement, là, maintenant, là. L'existence qu'il me donne, l'être qu'il porte, qu'il fait vivre, c'est afin de pouvoir m'aimer et que je réponde à cet amour. Même si je n'y réponds pas, même si je suis le plus abominable des pécheurs, ayons bien conscience que nous sommes faits pour. Nous sommes faits pour. Et ça, eh bien, ça va nous enlever plein de scrupules, plein d'a priori, plein de préjugés, plein de... Je suis fait pour cette relation naturelle d'amitié qui me lie avec le Seigneur.
Et cette relation, eh bien, elle va trouver son point d'orgue, elle va trouver sa manière d'être la plus facile, la plus évidente, la plus logique, la plus etc. Elle va se retrouver dans la prière. Et là, eh bien, je vous propose de continuer toujours avec le catéchisme de l'Église catholique abrégé. Et je vais au numéro 534. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande faite à Dieu des biens conformes à sa volonté. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu, ou la demande faite à Dieu des biens conformes à sa volonté. La prière est l'élévation de l'âme vers Dieu. C'est-à-dire ce principe de vie, là, ce qui est indestructible, immortel, qui ne disparaîtra, qui jamais, qui sera un jour en Dieu et avec viendra après le jugement dernier, viendra retrouver notre corps, notre âme s'élève vers Dieu. Est-ce que nous avons bien conscience de ce que cela veut dire? C'est énorme. C'est énorme. Notre âme s'élève vers Dieu. Là, lorsque nous prions, comme nous l'avons fait tout à l'heure, là au tout début de cet entretien, ou bien lorsque nous avons été, vos quatre prêtres, et puis Alexandre, notre séminariste diocésain, pendant ces heures et ces heures, là, pendant ces 24 heures d'adoration, où certains d'entre vous nous ont rejoints, soit physiquement, soit par Internet, notre âme s'élève vers Dieu. Simplement parce que je m'assois, que je ferme les yeux ou que je regarde le Saint-Sacrement, etc., mon âme s'élève vers Dieu. Alors vous allez me dire, mais je ressens rien. Mais le problème, il n'est pas là. Ça aussi, c'est une deuxième chose que nous allons enlever. Première chose que nous allons bien enraciner, c'est je suis fait pour la relation naturelle d'amitié qui me lie avec le Seigneur. Donc, je ne peux pas dire que la prière, c'est pas pour moi. Deuxième chose, on n'est pas dans le ressenti. On n'est pas dans le ressenti. On est d'abord dans cette volonté, ce désir d'être avec le Seigneur. Donc, demandons cette grâce de bien comprendre qu'il ne s'agit pas de ce que je ressens ou de ce que je ne ressens pas, il s'agit de la volonté que j'ai d'établir cette relation avec le Seigneur. Mon âme va s'élever vers Dieu et elle va le faire non pas en fonction de moi, si je vais bien, si je vais pas bien, si je me sens à l'aise, si je me sens pas à l'aise, si je suis triste, si je suis pas triste, si je suis heureux, si je suis pas heureux, si je suis distrait, si je suis pas distrait. La prière est un don de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Donc quand je commence à prier, je demande au Seigneur la grâce de la prière. Je lui dis de manière tout à fait matérielle. Lorsque je commence mon oraison, lorsque je viens de me mettre devant le Saint-Sacrement, lorsque je commence à réciter mon chapelet, lorsque je prends le temps de dire mon office, c'est-à-dire le bréviaire, cet ensemble de psaumes, de textes que l'Église demande aux prêtres et aux diacres et aux religieux, religieuses de célébrer chaque jour pour la prière de l'Église et auquel de nombreux laïcs viennent se joindre. Je commence toujours, mais alors là, je dis je parce que c'est moi, je commence toujours par demander au Seigneur de me faire entrer dans la grâce de la prière, de me donner la grâce de la prière. Et là, je me débarrasse encore une étape, je me débarrasse de mes incapacités, je ne sais pas faire, je ceci, je cela. Je remets entre les mains de Dieu ma prière. Voilà, le Seigneur va me donner le don, va me donner la grâce de la prière. Je reprends la phrase, elle est magnifique. La prière est toujours un don de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme
La prière chrétienne est une relation personnelle et vivante des enfants de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui habite en leur cœur. Donc voilà. Hein? La première chose, c'est de nous dire, mais c'est énorme. C'est énorme. Notre prière, c'est pas un petit truc vite fait sur une petite table avec quand on reçoit quelqu'un et qu'on prend une tasse de thé. C'est la relation personnelle et vivante avec Dieu le Père, infiniment bon, avec son Fils Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit qui habite mon cœur. Ça dépasse infiniment tous nos ressentis, tous nos préjugés, tout ce que nous pensons à droite, à gauche. Non, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que c'est un don de Dieu et que nous ne pouvons rien faire si nous pensons que c'est ma prière. Comment je vais construire ma prière? Ben non. Si on construit ma prière, comment est-ce que vous voulez que le bon Dieu y fasse? Il ne peut rien faire. Si je laisse le bon Dieu venir me donner la grâce de la prière, elle est toujours un don de Dieu, alors il va pouvoir travailler en moi. Et il va travailler en moi comme il l'entend et non pas comme j'en ai envie. Alors il y a des fois où effectivement je vais ressentir un certain nombre de choses, c'est vrai, mais il y a des fois où je vais rien ressentir du tout. C'est pas mon problème. Regardez. Les apôtres passent leur temps à dire à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Donc on voit bien que ça vient de Dieu, la prière. Donc on repart avec nos points là qui nous ont permis quand même de nous stabiliser, de nous pacifier face à la prière. La prière, l'élévation de l'âme vers Dieu, la demande faite à Dieu des biens conformes à sa volonté, elle est toujours un don de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Donc, d'une certaine manière, le contenu de ma prière ne dépend pas de moi. Enfin, pas complètement. Parce que le bon Dieu, vous savez, il veut toujours que nous participions à ce qu'il nous propose de vivre avec lui. Non pas qu'il y en ait besoin, il n'y en a jamais besoin. Jamais. Il n'y en a jamais besoin. Non, il veut que nous participions à ce que nous allons vivre avec lui. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes invités à la pénitence, c'est la raison pour laquelle nous sommes invités. Voilà. Hein? Il veut que nous participions. Je ne sais plus quel grand auteur disait, Dieu qui nous a créés sans nous n'a pas voulu nous sauver sans nous. Voilà. Il veut que nous manifestions un désir et que nous participions, sans qu'il y ait particulièrement de mérite de notre part, mais que nous participions à ce que nous sommes appelés à vivre avec lui. Et c'est là où nous allons entrer petit à petit dans la prière pratique. Alors, les prières, il y a différentes formes de prière. D'abord, il y a ce que j'appelle gentiment, c'est un peu mon habitude, ce qu'on appelle les prières apprises. Par exemple, vous prenez votre chapelet. Voilà, prenez votre chapelet et vous décidez de réciter votre chapelet. Parce que vous commencez par le Je crois en Dieu, et puis les 3 premiers, Je vous salue Marie avec un Notre Père, etc., aux intentions du Saint-Père, et puis ensuite vous avancez. Très bien. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, les prières apprises. Elles nous sont toujours éminemment nécessaires. Même si, effectivement, ce n'est pas la seule forme de prière à laquelle nous sommes appelés, elles nous sont toujours éminemment nécessaires. Pourquoi? D'abord parce qu'elles nous permettent de nous mettre dans un climat de prière. Elles nous permettent de nous mettre dans un climat de prière. Le matin, je descends, je vais à l'oraison, ou bien dans la journée, je passe à l'adoration du Saint-Sacrement, j'arrive, je me mets à genoux, pouf, je tombe en extase. Bon, il y en a peut-être parmi vous à qui ça arrive, moi personnellement, ça ne marche pas. J'ai besoin de me mettre dans un climat et un élan de prière, dans une ambiance de prière, et pour ça, j'utilise des prières apprises, le Notre Père, le Je crois en Dieu, des prières plus personnelles, cette prière à l'Esprit Saint que j'ai utilisée tout à l'heure au début, de manière à ce que peu à peu mon intelligence, ma mémoire, mon imagination oublie
oublie un petit peu tout ce qui est ma vie quotidienne, avec tous les rendez-vous, avec tout ce que j'ai à faire ou à ne pas faire, à dire ou à ne pas dire, etc., etc. Donc, entrer dans la prière de manière un peu formelle. De manière un peu formelle. Et ça vaut un peu pour tout. Même quand vous voulez prendre un texte de l'évangile, de la parole de Dieu, par exemple, vous avez votre évangile du jour, par exemple, vous arrivez, vous ouvrez le livre et vous commencez à lire l'évangile du jour. Ça va être un peu difficile de rentrer dedans. Ça va être un peu compliqué. Donc on s'arrête, on prend quelques prières apprises, on peut dire une dizaine de son chapelet, par exemple, etc. Et puis ensuite, on entre doucement dans le mode de prière ensuite que nous avons choisi. Si c'est la méditation de la parole de Dieu, si c'est l'adoration du Saint-Sacrement, si c'est l'oraison, si c'est le chapelet en lui-même, etc. Enfin bon, on commence par se préparer à prier. C'est pas pour attendre que le bon Dieu soit là. Le bon Dieu, lui, il est là tout le temps. C'est pas pour attendre que lui soit disponible, soit prêt à nous écouter. Non, là, il est toujours là. Non, c'est pour nous préparer nous-mêmes. Pour nous préparer nous-mêmes. Et on le verra tout à l'heure pour un exercice qui est un peu plus spécifique de prière du cœur, que peut-être l'oraison. C'est vraiment nécessaire de comprendre cela. Dieu, il est là. Dieu, il est là. C'est nous qui ne sommes pas forcément là. Même quand nous sommes là. Ça y est, ça c'est du Don Maurice, ça devient incompréhensible. Mais non, vous comprenez ce que je veux dire, c'est évident. Le Seigneur, par exemple, je vais à l'adoration. Très bien, je me mets à genoux, voilà, hop, et puis après je me mets sur mon banc. Le Seigneur est là. C'est évident. Parce que l'Église m'enseigne que dans cette hostie qui est là, il y a le Seigneur et le Dieu de mon existence, de mon amour, celui à qui j'ai consacré toute ma vie, etc. Bien, il est là. Mais moi, je ne suis pas vraiment là. Je suis encore un peu essoufflé parce que je suis arrivé un petit peu en retard par rapport à l'horaire de mon créneau. Je ne sais plus très bien si j'ai vraiment bien garé ma voiture et si je l'ai fermée, etc., etc. Je ne suis pas là. Et puis, peut-être que je ne suis pas complètement, totalement en état de grâce non plus. Parce que je ne me suis pas confessé depuis un certain temps. Alors, le bon Dieu, il pallie à beaucoup de choses, mais enfin, il y a quand même des moments où c'est quand même un peu difficile à passer. Donc, je ne suis pas vraiment là non plus parce qu'il y a une partie de mon âme qui est un peu entachée par le péché. Oh, des péchés véniels. C'est pas catastrophique, ouais, mais petit à petit, ça finit par s'accumuler et la grâce passe plus de la même manière. La présence divine n'est plus perceptible par mon âme de la même manière parce que je ne suis pas là complètement. Donc là, il faut que je demande au Seigneur, je dis, ce don de la prière que tu vas me faire, cette persévérance pendant le temps de prière, Seigneur, je vous demande de me les donner. Et ça, il faut le faire avec nos mots à nous. Il faut être simple avec le bon Dieu. Il faut être simple avec le bon Dieu. Souvenez-vous de ce que disait le brave Antoine au curé d'Ars. Il disait, mais mon bon ami, que faites-vous donc là pendant tant de temps devant le tabernacle? Je l'avise et il m'avise. C'est-à-dire qu'il était là avec ces mots de paysan d'Ars qui n'étaient pas pires que les miens, mais pas meilleurs non plus. Voilà, c'était ses mots à lui, parce que nous avons chacun notre manière de vivre notre relation avec le Seigneur. Même s'il y a un certain nombre d'axes et de manières de faire qui sont un peu générales et universelles, parce que nous sommes tous des êtres humains et que nous avons un peu tous les mêmes difficultés, il y a ensuite, dans le contenu proprement dit, quelque chose de personnel. Attendez. Est-ce que nous croyons que cette prière, cette relation naturelle d'amitié qui nous lie avec le Seigneur, est réellement une amitié, c'est-à-dire réellement un amour? Des amis, quand ils se parlent, ils ont des codes. Des amoureux, quand ils se parlent, ils ont des codes. Eh bien, quand je suis avec le Seigneur, il y a des codes entre lui et moi. Et ces codes-là, marcheront pas pour vous.
comme les vôtres, marcheront pas pour moi. Parce que nous avons chacun nos codes avec le Seigneur. Mais il n'empêche qu'il y a des tendances un petit peu naturelles, des manières de faire un peu générales et universelles qui vont nous aider. Alors ensuite, une fois que nous avons compris que la prière, c'est quelque chose qui va nous être surtout donné par Dieu, il faut quand même nous préparer à recevoir ce don. J'ai parlé de la confession. J'ai parlé de la confession. Ça, il est évident qu'une âme qui est entachée par le péché mortel, alors là c'est le pompon, mais déjà le péché véniel vécu un peu longtemps, une âme ne va pas pouvoir vivre la prière de la même manière qu'une âme pure et sainte. Il y a un lien direct entre les deux. Il y a un lien direct entre les deux, c'est évident. Donc, à nous de voir. Alors, combien de fois il faut se confesser par... ça, c'est à vous de voir, ça dépend aussi de ce que vous avez vécu. Malheureusement, il peut arriver qu'on soit obligé de se confesser à 2-3 jours d'intervalle parce qu'on aura vécu un truc tellement brutal dans notre vie, vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis des autres, que nous avons besoin de nous reconfesser, même si ça s'est fait 2-3 jours avant. En règle générale, dans nos vies qui sont quand même pas complètement pécamineuses et pécheresses de la manière la plus atroce qui soit, moi je conseille à mes paroissiens de manière habituelle à se confesser à peu près une fois par mois. Oui, je vous entends déjà, une fois par mois, oh là là, mon Dieu, mais c'est terrible, mais qu'est-ce que je vais raconter? Mais vous vous apercevrez que plus vous vous confesserez régulièrement, et plus il sera facile de vous confesser. Pourquoi? Mais parce qu'au début, on enlève les gros trucs. Et puis quand on se confesse de manière régulière, on voit un peu mieux, et le prêtre nous y aide, on voit un peu mieux les choses moyennes, puis ensuite les petites choses. Et à partir de ce moment-là, ça nous aide vraiment à grandir dans cet état de grâce, de manière à vivre avec le Seigneur de la manière la plus pure, la plus sainte possible, notre relation d'amitié, notre relation naturelle, d'amitié qui nous lie avec le Seigneur. Donc ça, c'est, je dirais, la préparation lointaine de la prière, c'est la confession. Ensuite, il y a le désir. Le désir. Le dimanche matin, je vais à la messe. Ouais, parce qu'il faut y aller. Bon. Puis alors, c'est le curé. Oh là là, il va parler encore au moins 17 minutes, c'est l'horreur. Puis alors, il va nous faire des annonces, ça va durer on ne sait pas combien de temps. Oh là là. Alors, c'est sûr que si vous y allez comme ça, les fruits de la messe, ça ne va pas aller très très loin quand même. Eh ouais. Oui, c'est vrai, quelquefois le curé parle un peu longtemps. Oui, c'est vrai, il fait des remarques quelquefois un peu désagréables. Ok, d'accord. Mais si vous y allez en traînant les pieds dans la poussière, c'est évident que la prière pourra pas être la messe, pourra pas être un moment de prière. Parce que la messe, c'est un moment de prière. C'est un moment dans cette relation-là naturelle d'amitié qui vous lie avec le Seigneur, c'est un moment privilégié. Puisque vous venez le recevoir. Non seulement dans le don de la prière, qui vient de Dieu qui vient à votre rencontre, mais dans le don le plus fou et le plus dingue qui soit, celui de l'Eucharistie. C'est-à-dire de manière sacramentelle, le Seigneur qui vient se donner à vous dans l'Eucharistie. Donc la messe est éminemment un moment de prière où effectivement vous avez moins à entrer dans une construction un peu personnelle intérieure, puisqu'il vous suffit de suivre les rites. Alors il y a les moments de silence qui vous permettent de regarder votre montre pour voir combien de temps le curé a prêché, ou qui peuvent être des moments où justement vous essayez d'intérioriser ce que vous venez d'entendre, ou bien de bien préparer, là, dans ces moments avant la communion, de bien fermer les yeux, de bien vous préparer à recevoir dans le calme, le silence, la sérénité. C'est la raison pour laquelle, c'est vrai, je n'aime pas ce geste de paix à ce moment-là, parce que ça nous fait ressortir de cette belle préparation
religion, la calme, sereine, dans laquelle l'Église nous a peu à peu préparés à recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie. C'est important ça. Ça ne se prépare pas en serrant des louches, ça se prépare en intériorisant, en désirant et en disant notre désir. Donc, quelle que soit la formule de la prière, je vais dire mon chapelet. Mais il faut quand même que j'en ai le désir. Je ne dis pas simplement mon chapelet parce que c'est marqué qu'il faut dire son chapelet. Je ne vais pas à l'adoration du Saint-Sacrement simplement parce que le curé nous a dit que c'était bien de le faire. Je vais à l'adoration du Saint-Sacrement parce que Dieu m'attend et que je vais rencontrer le Seigneur, que mon cœur va pouvoir rejoindre son cœur de la manière la plus élevée qui soit, puisqu'il y a cette présence réelle dans l'Eucharistie. Bien sûr que je vais trouver Jésus dans la montagne quand je vais prier en disant mon chapelet, bien sûr c'est évident, mais je le trouverai encore plus, je le trouverai de manière encore plus forte et encore plus efficace pour moi lorsque je vais aller le prier devant le Saint-Sacrement. Exposé. Non, rassurez-vous, ce n'est pas une toux sèche, il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc, le désir. Je désire. J'ai vraiment dans mon cœur le désir. N'oublions pas que nous sommes dans une histoire d'amour. C'est vraiment un truc qu'il faut se mettre dans la tête. C'est ça qu'il faut se mettre. Si vous ne vous mettez pas dans la tête que vous allez rencontrer celui que votre cœur aime, comme nous l'entendons dans le livre du Cantique des Cantiques, dans le Cantique des Cantiques, je vois là celui que mon cœur aime. J'aspire, là, je désire le rencontrer. Alors, c'est avec notre humanité, bien sûr. C'est avec notre humanité. Mais faisons attention à ce que, justement, notre humanité ne prenne pas trop le pas. Et c'est pour ça qu'il y a le carême avec la pénitence, etc., de manière à ce qu'on discipline un peu notre humanité pour que notre spiritualité puisse mieux vivre ces temps avec le Seigneur. Je me suis confessé, j'ai le désir de prier, et bien après il faut le mettre en place. Et pour ça, il y a un certain nombre de choses. D'abord, il faut que ce soit dans mon emploi du temps. Ben oui, il faut que ce soit dans mon emploi du temps. Le Seigneur, il veut bien prendre du temps avec moi, mais moi, il faut que je prenne du temps avec lui. C'est pas si facile que ça. Mais même pour nous. Même pour nous. Le nombre de fois où on aimerait bien pouvoir se reposer un peu le matin en se disant, effectivement, on est un peu fatigué, ça nous arrive quand même de temps en temps, parce que malgré ce que vous pouvez croire, on ne bosse pas que le dimanche à dire la messe quand même. On a quand même un peu d'autres trucs dans la semaine quand même aussi. Donc, il nous arrive d'être un peu fatigué. Et on aimerait bien le matin... Qu'est-ce qui peut nous motiver ? C'est le fait que si on ne fait pas notre oraison le matin, dans la journée, ça va être très compliqué de la mettre en place. On le sait. Ça va être très compliqué de le mettre en place. Si je ne le mets pas en place le matin, ça va être un peu la panique. Et je ne vais pas avoir ce temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Or, je le désire, ce temps de cœur à cœur. Donc, vous voyez, il faut vraiment que, après le désir, le premier acte de volonté que je mets pour ma prière, ça va être de décider à quel moment je vais prier. Dans ma semaine, dans ma journée, dans mon après-midi, à quel moment je vais prier. Voilà. C'est important. Et je vais prier quoi ? Parce que si par exemple je décide que dans l'après-midi, là, vers 4h30 ou 5h moins le quart, je vais descendre dans le jardin. Vous savez que le Seigneur nous a fait la grâce, grâce aux dominicains qui ont cédé ce magnifique couvent au diocèse il y a quelques années, dans lequel nous résidons. Nous avons un jardin en plein cœur de ville, c'est génial. Donc, je vais aller dire mon chapelet. Je vais dire mon chapelet dans le jardin. Donc, ce que je vais mettre en place pour aller dire mon chapelet, c'est, je sais qu'il n'y aura pas grand monde, surtout aujourd'hui, mais même de manière habituelle,
C'est pas du tout la même chose que si je vais à l'adoration du Saint-Sacrement. Ou c'est pas du tout la même chose que si je vais à la messe. Tiens, à propos de la messe, tous les jours, nous vous proposons de nous rejoindre à la messe à 11h30. Comme ça fonctionne, oui, je sais, je vous entends déjà le dire. Ok. En ce moment, c'est pas trop mauvais, on se perfectionne. Bien. Si je vais à la messe au milieu de tout mon bazar, c'est-à-dire que mon ordinateur, il est au milieu de mon bureau où il y a un fouillis abominable. Alors, je ne peux pas vous montrer mon bureau, là, parce que si je commence à tripoter les touches, je ne sais pas très bien comment ça va finir, mais je peux vous garantir que j'ai pris un bon quart d'heure pour ranger mon bureau avant de m'adresser à vous. Oui, j'ai pris un quart d'heure pour ranger mon bureau avant de m'adresser à vous. Pourtant, vous n'en voyez rien. Mais pour moi, de manière à être au milieu d'un environnement favorable. Et on vous l'a dit l'autre jour, et si vous n'étiez pas là, je le redis maintenant, vous voulez assister à la messe à travers les moyens techniques que le Seigneur a permis que nos intelligences développent et qui nous rendent bien service en cette période de déréliction. C'est sûr que si vous mettez votre ordinateur, ou si vous le laissez au milieu d'un bazar arabe autour de vous, d'un fouillis abominable, d'un capharnaüm dont qu'on ne saurait pas décrire, ça ne va pas vous aider à prier. Tandis que si à côté de votre ordinateur, là, vous mettez une statue de la Sainte Vierge, une image de la Sainte Vierge, peut-être pas de statue, mais une image de la Sainte Vierge. C'est-à-dire que vos yeux, lorsqu'ils sortent de l'écran, au lieu de tomber sur tout le bazar qu'il y a autour, vos yeux se portent sur la Sainte Vierge. Puis de l'autre côté, vous mettez un crucifix. Ou bien l'image d'un saint que vous aimez bien. Moi, évidemment, vous le savez, je mettrai Marie-Madeleine, enfin, etc. D'aménager. Ça pourrait même vous donner l'idée d'aménager chez vous pour, après le confinement, ben oui, parce que le confinement, il y a un jour, ça va être un confini quand même, hein, ça, voilà, bien. Avoir un coin de prière chez vous. Un coin de prière chez moi. J'avais jamais pensé à ça. Ben oui, ben c'est bien à ça que ça sert les curés. Hein. C'est aussi à vous donner des idées de ce genre-là. Hein. Donc, vous prendre l'habitude d'aménager un lieu dans lequel vous allez pouvoir vous recueillir. Pas simplement un crucifix au-dessus de la porte, hein, qui sert de garantie. Vous voyez, on a un crucifix au-dessus de la porte. Oui, d'accord. Ça va pas très très loin. Hein. Non. Bonjour Alexis. Ça va pas très très loin. Hein. Cette habitude que vous allez avoir d'organiser autour de votre ordinateur pour la messe tous les jours à 11h30, d'organiser un coin prière, pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas ensuite d'avoir un beau coin prière chez vous? Et là, on revient à prier pratique, qui était le titre de l'entretien, prier pratique. Pour prier, il faut être bien. Il faut être bien installé. Pourquoi est-ce qu'on prie dans des églises qui essayent d'être belles, que nous essayons de rendre belles, hein, avec des fleurs, avec des beaux tissus, avec des belles statues, etc. La mode contemporaine est quelquefois un peu déroutante. Bon, ok, mais n'empêche que de manière habituelle, on essaye quand même de faire que vous ayez un lieu de prière lorsque vous venez à l'église, lorsque vous venez prier, un lieu qui vous porte. D'ailleurs, vous le dites souvent, ah moi j'aime bien aller à Saint-Martin, parce que c'est vraiment porteur. Alors que Saint-Eugénie, là, c'est... bon, j'entends déjà mes vicaires qui ont commencé à râler, c'est bien. Donc, oui, je comprends qu'à Saint-Martin, église millénaire, qui est vraiment au cœur de la paroisse de Biarritz, il y a tout un climat de prière, mais c'est surtout, elle est belle. Elle est belle. Nous avons besoin de beauté pour prier. Donc, si vous voulez prier et que vous vous mettez en face de la photo de votre belle-mère, c'est sûr que ça ne va pas vous entraîner au truc. Hein. Il faut prendre des moyens pratiques, matériels, parce qu'il faut que mon corps
puisse aider mon âme à se recueillir. Donc d'abord les yeux. Les yeux. On pourrait passer tous les sens les uns après les autres. On essaye de ne pas se mettre à côté de la poubelle parce que c'est pas très agréable. Enfin, vous voyez, voilà. C'est pour ça qu'on met aussi de l'encens. L'encens symbolise la prière qui monte vers Dieu. D'accord, complètement, il n'y a aucun problème. Et là-dessus, je suis complètement d'accord avec vous. Mais l'encens, c'est aussi la bonne odeur du Christ ou la bonne odeur du Christ en nous. Et puis, de manière tout à fait simple, c'est une bonne odeur que nous apprécions et qui nous permet d'apprécier la beauté. Donc, avoir un bel endroit, être bien installé. Alors, il ne s'agit pas non plus de se mettre dans un canapé ou un sofa, mais il ne faut pas être non plus sur une chaise branlante, sur un truc comme ça. Hein. Et je vois quelquefois des gens qui se mettent à croupiton dans des positions absolument extraordinaires. Je ne sais pas comment ils font, enfin c'est merveilleux. Bon, s'ils sont bien comme ça, c'est merveilleux. Moi, je fais bien attention à être bien assis sur mon banc. Pourquoi ? Parce que si je ne suis pas très bien et que je passe mon temps à chercher une position un peu confortable, vous imaginez bien que je ne vais pas arriver à me concentrer. Vous imaginez bien que je ne vais pas arriver à me concentrer. Donc, prier pratique, c'est d'abord s'installer correctement. On est bien assis. Ou on est bien à genoux. Moi, je veux bien que vous mettiez des petits cailloux sous vos genoux quand vous allez faire votre prière. Ok, mais si vous arrivez à rester concentré, c'est que vous êtes arrivé à un sacré degré de sainteté. Hein. Moi, personnellement, non. Non. Non, j'ai besoin que... Voilà. Il faut faire attention que nous avons besoin d'avoir un certain nombre de choses. Il ne s'agit pas d'un confort. Il ne s'agit pas d'un confort. Il s'agit d'être correctement installé pour pouvoir prier. Et puis la dernière condition, qui est la plus importante à mon avis, si nous voulons entrer dans une prière plus intérieure. Le chapelet en a moins besoin, par exemple. Mais si nous voulons entrer dans une prière intérieure, l'adoration du Saint-Sacrement, l'oraison, le silence. Ou plutôt les silences. Le premier, c'est le silence extérieur, le silence des oreilles. C'est ce que j'essaye d'apprendre aux enfants du catéchisme. Le silence des oreilles. Pas évident. En ce moment-là, j'ai des oiseaux qui chantent. C'est absolument génial. Heureusement que je ne fais pas mon oraison. Parce que si je fais mon oraison et j'ai que des oiseaux qui chantent, ça va être compliqué pour m'y mettre. Parce que je vais partir avec les oiseaux. Donc, le silence extérieur. Le silence des oreilles. Le silence des yeux. Le silence des yeux. Soit je regarde un beau crucifix, le Saint-Sacrement, soit je ferme les yeux. Parce que si, avec mes yeux, je suis la mouche qui se balade, et je ne vais pas arriver à me concentrer non plus. Je ne parle même pas du silence de la bouche. Il est évident celui-là, même si quelquefois, quand on est à l'adoration, le vendredi, on se demande si tout le monde a bien compris que normalement on devait être dans le silence, et enfin, etc. Bon. Mais voilà, les trois silences, je dirais les quatre silences. Le silence du corps, on est bien installé, on ne bouge pas dans tous les sens. Le silence des oreilles, le silence extérieur, le silence des yeux, le silence de la bouche. Et là, il faut mettre en place le dernier silence qui est le silence du cœur, le silence intérieur. Silence intérieur. C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce qu'on va avoir toujours des choses à penser, parce qu'on va... Et puis qu'on va quelquefois avoir cette espèce de tentation de le remplir pieusement. De le remplir pieusement. Je suis devant le Saint-Sacrement, oh mon Dieu, je vous aime, oh, comme vous êtes merveilleux, c'est extraordinaire, oui mon Dieu, oh, toute ma louange, recevez tout mon amour, etc. Et pendant une demi-heure, on fait une espèce de logorée pieusarde. Et quand est-ce qu'il vous parle, Jésus ? Eh ouais. Quand est-ce qu'il vous cause ? Le silence intérieur. Le cœur à cœur. Le cœur à cœur. Le Seigneur vous parle. Et là, je vous disais tout à l'heure que je pourrais essayer de vous parler rapidement, parce qu'on va arriver au bout de l'heure qui m'a été accordée, même si nous avons commencé un tout petit peu en retard à cause de moi, dont Léonard était tout à fait prêt, mais moi je ne l'étais pas complètement.
Ce qui est assez rare quand même, c'est plutôt le contraire, mais enfin bon, ça n'a rien à voir, ça. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que ce silence intérieur va déterminer dans l'oraison le véritable cœur à cœur. Comment est-ce que je rentre dans ce cœur à cœur, dans l'oraison, que je peux faire aussi devant le Saint-Sacrement? Après avoir établi tous les silences, etc., la première chose que je fais, c'est que je me mets en présence de Dieu. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, je demande vraiment au Seigneur de me faire le don et la grâce de la prière et de la persévérance pendant tout le temps où je vais être avec lui, tout le temps qui lui est dédié, tant que j'ai déterminé. Tant que j'ai déterminé. Seigneur, je suis là pour 1 heure d'adoration devant le Saint-Sacrement. Seigneur, je suis là pour 1/4 d'heure d'oraison. Voilà, 1/4 d'heure. Et au bout d'1/4 d'heure, j'arrête et je m'en vais. Voilà. Donc, je me mets en présence de Dieu. Je peux avoir commencé par Notre Père, la prière à l'Esprit Saint, et je me mets en présence de Dieu. Ensuite, un temps de louange, toujours, surtout quand je vais pas bien. Surtout quand je ne vais pas bien. Un temps de louange. Ça, c'est profondément important. Attention, c'est pas, on remercie pas, c'est pas de l'action de grâce, c'est un temps de louange. Je loue le Seigneur. On peut prendre le fameux psaume de la création, là, vous savez, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, etc., etc., etc. Le temps de louange, simplement. Ça dure 1 minute, 1 minute 30, pas plus. Et la persévérance, c'est la même chose, la prière pour se mettre en présence de Dieu. 1 minute 30, 2 minutes, la louange, 1 minute 30, 2 minutes. Et puis là, c'est là que j'entre dans le cœur à cœur et que le silence intérieur va être profondément important. Alors au début, ça va durer même pas. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Ou parce que ce jour-là, on n'est pas forcément très très bien, ou parce que, etc. Bon. Donc, entrer dans l'oraison, c'est dans ce cœur à cœur, dans ce silence, dans le fameux « je l'avise et il m'avise » du paysan d'Ars. C'est quelque chose qui va venir peu à peu avec le temps. Et il y a des fois où ça ne viendra pas. Souvenez-vous de ces très grands saints comme Mère Teresa qui est restée pendant 50 ans. 50 ans. Mais tous les jours, elle était là à l'oraison. Comme Saint Jean de la Croix, comme tant d'autres, comme le curé d'Ars lui-même qui disait à propos de la prière que le bon Dieu ne lui avait pas donné grand-chose aujourd'hui. Oui, mais n'empêche qu'ils étaient là tous les jours. Ça, c'est profondément important. Donc, voilà, ce cœur à cœur. Alors, ce cœur à cœur, je peux le nourrir. Attention, il ne s'agit pas de reprendre le monologue. Moi, je conseille toujours d'avoir sous les yeux un beau texte spirituel, et parmi les plus beaux textes spirituels, il y a l'Évangile. Et parmi les évangiles, plutôt que de choisir celui qui me fait plaisir et celui dont j'ai envie, je prends celui que l'Église me donne aujourd'hui. Comme je l'ai lu un peu avant, je ne le découvre pas pendant l'oraison, et tranquillement et doucement, je reprends des petites phrases dans ce que... Alors, c'est pas forcément l'évangile, d'ailleurs, ça peut être les lectures du jour. Puisque aujourd'hui, nous avons ce livre du prophète Osée, par exemple. « Venez, retournons vers le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. » Et puis là, pof, je m'arrête. Et je laisse cette parole venir toucher mon cœur. Et là, il y a toujours quelques secondes de silence. Et puis ces quelques secondes, ça peut être 10 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et quelquefois, ça peut aller jusqu'à 10 minutes, 1/4 d'heure de silence. Et puis si ça ne dure pas aussi longtemps, on reprend un autre passage, ou le même, parce qu'il nous porte à entrer dans la prière. Et quand on arrive à la fin,
du temps qu'on a déterminé, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, etc., qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là qu'on place la prière d'action de grâce et de demande. Seigneur, je te rends grâce pour la belle journée que je viens de passer. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui ont eu la persévérance de m'écouter pendant quasiment une heure. Seigneur, je te rends grâce pour... Enfin, etc., etc. Bien. Et puis, Seigneur, je te confie telle intention. Et il faut toujours commencer par la plus importante et la plus fondamentale. Il faut commencer par vous. Seigneur, aujourd'hui, je te demande la grâce particulière dans mon chemin de conversion et de sanctification. Je te demande telle grâce particulière. Ou bien, je dois rencontrer telle personne que j'ai un peu de mal à supporter. Donne-moi, Seigneur, le regard de bienveillance dont j'ai besoin sur elle. Et ça, vous savez, le Seigneur, il va vous entendre là, il va vous écouter pour ça. Donc, on commence par soi. Parce qu'on aime son prochain comme soi-même. Ça, c'est pas de moi, hein? C'est le patron. Hein? On aime son prochain comme soi-même. Donc si je m'aime moi-même, je veux pour moi ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est-à-dire ma relation avec le Seigneur, ma relation naturelle d'amitié qui me lie avec le Seigneur. Et donc pour ça, je prends les moyens. Parce que à partir du moment où moi je suis bien dans ma relation naturelle d'amitié avec ce qui me lie avec le Seigneur, alors à ce moment-là, je vais pouvoir être bien pour les autres. Et oui, c'est tout bête. Donc parce que je vais bien, parce que je suis bien dans ma relation avec Dieu, alors je suis bien dans la relation avec les autres. Et là, je vais pouvoir déposer devant lui les intentions de prière. Et en ce moment, c'est vrai que nous ne manquons pas de matière. Voilà. Et quand j'ai terminé, eh bien, je prends une petite résolution. Une petite résolution. Quelque chose de simple, qui va tenir sur la journée. Quelque chose qui me permette vraiment de montrer que cette relation que j'ai eue avec le Seigneur, même si je n'ai pas forcément ressenti des grandes choses, cette relation que j'ai eue avec le Seigneur pendant un quart d'heure, à travers la messe, ou à travers le chapelet, ou à travers la méditation de la parole de Dieu, quelque forme de prière que j'aurais utilisée, une petite résolution qui va me tenir tout au long de la journée, sur mon vocabulaire, sur les remarques que je fais ou que je ne fais pas aux gens. Vous vous souvenez dans la prière à l'Esprit Saint que j'ai pris au début, hein? Inspirez-moi toujours ce que je dois dire, comment je dois le dire, ce que je dois taire. Mais oui, on n'est pas obligé de faire en permanence la leçon à tout le monde. Ah bon? Eh ben, c'est vous qui dites ça. Oui, je sais, c'est moi qui dis ça. Oui, ouais. C'est parce que j'ai jamais pris cette résolution-là. Je vais peut-être la prendre un jour. Voilà. J'ai été très heureux de participer ces quelques dizaines de minutes avec vous. Nous n'avions pas forcément prévu de renouveler ce genre de choses, puisque c'était dans le cadre normalement de nos 24 heures pour le Seigneur. Vu le temps de déréliction, vu que je vois que vous êtes quand même un certain nombre à avoir été intéressés par ces entretiens, eh bien, nous en reprogrammerons vraisemblablement d'autres en fonction eh bien, de ce que les éléments et les événements nous apporteront dans les semaines qui viennent. En attendant, eh bien, dans votre prière, n'oubliez pas nos gouvernants. N'oubliez pas votre Sainte Église, le pape, vos évêques, votre évêque, Monseigneur Hayet, qui est en confinement total parce que un de ses confrères évêques avait attrapé le coronavirus, mais maintenant, on sait que lui-même ne l'a pas attrapé, notre évêque, Monseigneur Hayet, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même qu'il reste par prudence en confinement total. Et puis, vous aussi, apprenez à obéir aux divers renseignements et aux divers éléments qui vous sont demandés. Voilà. Obéir aux hommes qui nous sont légitimement donnés comme supérieurs, c'est obéir à Dieu. Eh oui, eh oui.
à ceux qui nous sont légitimement donnés comme supérieurs. Saint Paul nous invite à prier pour nos gouvernants, Saint Paul nous invite à prier pour ceux qui nous gouvernent et nous dirigent. Alors il y a ceux qui nous dirigent humainement, dans la société humaine, mais il y a ceux aussi qui vous dirigent dans l'Église, le pape, votre évêque, votre curé, vos prêtres. Je vous les confie particulièrement. Et puis, nous pensons à toutes les personnes seules. Utilisez votre téléphone, bouffez votre forfait. Appelez les personnes seules. Je suis très étonné de voir le nombre de personnes, généralement âgées, qui n'ont pas le lien de l'Internet, qui n'ont que le téléphone et les visites qu'elles pouvaient avoir, visites qu'elles n'ont plus. Et si personne ne les appelle, alors elles restent dans une solitude profonde. N'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à appeler Madame Untel ou Madame Untel, parce que vous savez que sur Internet, elle n'y arrivera jamais et qu'elle aura besoin, de temps en temps, pas forcément tous les jours, et pas forcément très longtemps. Ça peut durer 5 minutes, pas forcément plus, mais elle aura été touchée parce qu'elle se souviendra qu'elle a été quelqu'un pour vous, que vous l'avez appelée, que vous avez pris la peine de prendre du temps pour elle. Je pense que le Seigneur, ça aussi, vous le revaudra. Merci à tous et à toutes, et à une prochaine fois.